je pense que pour réduire la violence faite aux femmes, il faut passer par l'éducation, en fait. L'éducation des jeunes garçons, en leur apprenant le respect, en fait, de la femme, le respect de l'être humain, en fait, en général, tout simplement, parce qu'à la base, on est tous des êtres humains, hommes-femmes mélangés. Et je pense qu'en apprenant aux jeunes garçons et aux jeunes filles aussi, parce que la misogynie, c'est pas que les garçons qui la pratiquent, il y a les femmes aussi qui la pratiquent. Je pense que l'éducation, ça sera le premier combat à avoir là-dessus. Voilà. Et pour les pays, à mon avis, hein, qui gèrent le mieux cette crise, on va dire, ça serait les pays nordiques, en fait, tout simplement, parce qu'on le voit en fait dans leur système éducatif. Les garçons et les femmes sont traités pareil et il y a une parité réelle, que ce soit au niveau des gouvernements, au niveau des institutions. Et je pense que la parité permet à tout le monde de mieux s'intégrer, entre guillemets. La réponse doit être systémique. C'est un problème systémique. C'est-à-dire c'est un problème des relations hommes-femmes. C'est un problème aussi des relations des hommes entre eux. Hein, que s'ils sont incapables de résoudre leurs conflits, ben ça se manifeste par la violence. Bon, ça c'est un peu général ce que je vous dis, mais après c'est un problème de culture. C'est vrai que je suis même étonné qu'il y a encore des représentations des femmes portées par les hommes qui sont complètement archaïques. Ça, on ne sait pas trop que faire par rapport à ça. La façon pour arrêter la violence contre les femmes, ça me paraît un sujet très vaste. Dans un long terme, je pense l'éducation. Voilà. Je pense que tout passe par là. Et à moyen terme, je pense qu'il faut être une répression. Pardonner zéro, quoi. Pas de droit au dérapage. Parce qu'à court terme, il n'y a que ça qu'ils comprennent. Voilà. Et ensuite, les pays, franchement, je ne sais pas trop. J'ai entendu dire que l'Espagne était très bien placée. C'est de mettre davantage de policiers parce qu'on ne les voit plus. C'est vrai, alors à chaque fois il faudrait au moins une fois qu'ils passent dans le quartier, vous voyez, ou deux, et ils passent plus, c'est fini, c'est terminé. On ne les voit plus. C'est terrible. Alors déjà, comment changer l'avenir? L'avenir et l'éducation, c'est par les enfants, déjà pour commencer. Donc il faudrait éduquer les enfants de façon à ce qu'ils deviennent des adultes, qui soient sains, qui n'aient pas envie d'avoir toujours plus, d'avoir toujours des modèles qui n'existent pas, parce qu'il y a beaucoup de virtuels aussi maintenant. Et le problème, c'est beaucoup de gens prennent exemple sur ce qu'on entend, sur ce qu'on voit, qui n'est pas forcément la réalité. Et chacun modèle sa vie, ses pensées là-dessus. Donc c'est pas. Moi, je pense que ça vient de l'éducation. Il faudrait changer d'abord l'éducation. Et les violences, après, je crois que le monde va vite, trop vite, et qu'on est trop nombreux sur cette terre, et qu'on divise beaucoup les gens, et puis on critique pour mieux régner. Enfin, on est dans une société où ça avance dans le mauvais sens, moi je trouve. Parce que les vraies valeurs de la vie, il faut qu'on parte de la petite enfance. Peut-être avec plus de prévention, d'associations, de publicité, je ne sais pas. Après, c'est un sujet assez compliqué. Mais ouais, c'est un sujet qui touche beaucoup de femmes, surtout même en France, hein, dans d'autres pays. Mais voilà, quoi. Après, je ne sais pas trop comment on pourrait faire pour réduire ça. Mais voilà. Moi, je crois qu'on pourrait l'arrêter en créant des spécialistes, comme on voit un médecin, comme on voit un chirurgien, créer des hommes capables d'arranger tout ça par des études, en étudiant la famille, et que la femme, mettons, qui est violentée par son mari, si elle a peur de le dire, il faudrait qu'il y ait des spécialistes pour ça, voilà, qui mettent des spécialistes. Des hommes qui soient spécialisés comme on va voir un médecin. Voilà.